Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Donc voilà, l'épisode 40 est passé. On va entamer un nouvel arc avec l'épisode 41 et la suite. Et moi, avec tout ça, je me pose une petite question qui, je pense, a son importance. Qui de Goku ou Hit est le plus puissant? Voilà, je veux dire, le tournoi est terminé, Goku a perdu, Hit a perdu, Monaka a gagné, l'univers 7 a gagné, bref. Mais au final, quand on regarde le combat le plus attendu depuis le début, Goku versus Hit, on se dit, waouh, deux super puissants guerriers s'affrontent. Mais au final, lequel des deux est vraiment le plus puissant? Parce que la fin du combat Goku versus Hit, voilà, c'est l'abandon de Goku. Donc au final, il n'y a pas vraiment de véritable vainqueur, au sens du terme où ils s'affrontent et il y en a un qui est super KO et c'est fini. Donc l'autre est plus fort que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, là, je me suis demandé vraiment lequel des deux est plus puissant. Donc on va essayer d'y répondre un peu... vous, moi, vous, surtout moi là. Donc on va essayer de remettre un peu dans le contexte. Goku versus Hit tient sur 3 épisodes. L'épisode 38, 39, 40. Donc l'épisode 38, ça commence avec Vegeta versus Hit. Pour mettre un peu... c'est l'apéro. Hit ne fait qu'une bouchée de Vegeta, vraiment. Vegeta croit pouvoir toucher Hit, faire quelque chose, mais non, il se fait complètement latter en 2 minutes. Montre en main 2 minutes, Vegeta, fini. Alors qu'il est en Super Saiyan Blue. Ça, c'est important de noter. Et c'est aussi important de noter que Hit a les mains dans les poches. Voilà. Vegeta, 2 minutes maxi contre Hit. Hit, les mains dans les poches, Vegeta en Super Saiyan Blue. Voilà, on pose un peu les bases. Ensuite vient au tour de Goku. Donc là, Goku arrive un peu détendu, en mode normal, et va jauger son adversaire. Donc, se lance sur Hit, mais c'est pareil, comme pour Vegeta, Goku ne fait pas long feu. Et par contre, se relève et dit à Hit que ça y est, il a une piste pour contrer sa technique. Sa technique, le Tokitobashi, qui lui permet d'arrêter le temps pendant 0,1 seconde. Donc c'est un peu aussi pour ça que Hit avait l'avantage contre Vegeta. Donc à partir de là, Goku, toujours en mode normal, va réussir à contrer Hit et même lui porter quelques coups. Et ça, Hit, il est un peu surpris. Bref, ensuite, Hit sort les mains de ses poches. Et c'est là que le véritable combat va commencer. Donc le combat commence. Le véritable combat commence à l'épisode 39, le meilleur épisode. Hit se met en posture, Goku Super Saiyan Blue direct, c'est parti, le combat commence. Et c'est Goku qui a l'avantage sur Hit. Goku lui met la pâtée, waouh, c'est super, etc. Puis Hit se relève et se met à crier comme un super guerrier, comme un super saiyan. Et là Goku fait une remarque, waouh, toi aussi tu cries comme nous pour augmenter ta puissance. Sauf que tout le monde a remarqué que Hit n'a absolument pas augmenté sa puissance, les gars. Il a juste crié en imitant Goku. Juste comme ça. Bon, après à ce moment, voilà, ils se rebattent. Et là, Hit prend l'avantage sur Goku. Et il lui avoue que son Tokitobashi s'est amélioré et il est passé de 0,1 seconde à 0,2 secondes. Ce qui est pas mal. Mais comment ça se fait qu'il a amélioré son Tokitobashi? Eh ben, en fait, Hit a une particularité un peu similaire au Saiyan,
Vous savez que les Saiyans, eux, progressent au fil d'un combat. Je veux dire, le sang, Vegeta le dit, le sang d'un Saiyan leur permet de devenir plus fort au fil du combat, et surtout quand ils sont aux portes de la mort. Hit, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que plus l'adversaire qu'il aura en face de lui est puissant, plus Hit va apprendre et va devenir plus fort lui aussi. D'où le fait que maintenant il est capable d'améliorer son Tokitobashi à 0,2 secondes. Là aussi, ensuite, ça passe à une vitesse assez rapide, et Hit dit que, remet une branlée à Goku. Goku est à terre, quasiment KO encore une fois, et il dit ça y est, cette fois c'est fini, tu pourras plus rien faire, mon Tokitobashi est désormais à 0,5 secondes. Je déconne pas les gars, 0,5 secondes, on est passé de 0,1 seconde à 0,5 secondes. Bref, on y reviendra après. Goku se relève, nouvelle technique, le Kaioken, Kaioken x 10, il enchaîne Hit, Goku domine largement. À la fin de l'épisode 39 a lieu le grand, puissant Kamehameha. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 39. Épisode 40, donc on prend directement après la suite. Les deux sont éparpillés un peu au bout du terrain. Et Hit fait une confession, confie à Goku qu'il a réussi à esquiver son coup parce qu'il a amélioré son Tokitobashi. Pas mal. Ça veut dire qu'il a dépassé, encore une fois, sa propre puissance. Il a dépassé son Tokitobashi. Une nouvelle fois. C'est quand même énorme. On est passé. Là, on n'a pas de valeur précise, on n'a pas de chiffres, mais on sait qu'il a encore amélioré son Tokitobashi. Bref, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est reparti pour une session de coups, et c'est Hit qui les met à Goku. Donc Goku se retrouve une nouvelle fois KO, et là on croit que c'est vraiment la fin, sauf que voilà, c'est Goku, il resserre les poings, il remet une droite à Hit, qui se retrouve encastré dans le portrait de Champa. Bref, les deux sont genoux à terre aux extrémités du terrain, et c'est à ce moment-là que Goku va demander à Beerus d'annuler toutes les règles du tournoi. Oui, parce qu'après Goku abandonne, puis après a lieu le combat Hit versus Monaka, et lui aussi abandonne à sa manière. Donc voilà un peu un petit résumé rapide du combat Goku-Hit, comment ça s'est passé. Maintenant on va quand même essayer de voir un peu le degré de puissance qu'ils ont. Je veux dire, voilà, leur combat, ils n'ont pas tout lâché dès le début, ils se sont pas relâchés jusqu'à la fin, je veux dire, ça a été crescendo du 38 au 40, hein, vraiment. Et on va commencer par Goku, parce que c'est un peu plus simple à visualiser. Goku commence en mode normal, pour tester son adversaire, pour voir un peu de quoi il est capable, etc. Donc ça c'est basique, c'est normal, ça fait partie de Goku. On l'a vu contre Botamo, hein, il est en mode normal aussi, pour tester un peu tout ça. Ensuite il passe directement en Super Saiyan Blue. Donc là on atteint quand même un degré de puissance très élevé. Parce que je vous rappelle que à l'heure actuelle, le Super Saiyan Blue est la forme la plus puissante qu'on peut apercevoir dans Dragon Ball. Vous êtes d'accord? Cool. Donc voilà, Super Saiyan Blue, quelque chose de bien puissant, posé, tranquille. Et ensuite, quand Goku voit qu'il peut pas faire plus en Super Saiyan Blue, décide d'utiliser la technique sur laquelle il travaille en secret, puisque même Beerus ne savait pas, ni Whis, la fusion avec le Kaioken. Donc là on a le droit à quelque chose de merveilleux, un Kaioken fusionné avec un Super Saiyan Blue. Magnifique. Mais on s'aperçoit que là la puissance est encore plus élevée. Là on atteint vraiment encore de nouveaux sommets. Kaioken x 10. C'est énorme les gars. Un Kaioken x 10 avec un Super Saiyan Blue.
pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais là, on est à quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je me répète, mais énorme. Et ce sera le stade maximum. Le stade maximum. Bref, ce sera le stade le plus haut que Goku atteindra dans ce combat. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il atteindra un stade plus élevé encore. Ou peut-être que dans les futurs épisodes de Dragon Ball Super, on verra de nouvelles transformations. Mais là, jusqu'à maintenant, un Kaioken x10 avec un Super Saiyan Blue, ça va être difficile à battre. Enfin, difficile à dépasser. Mais bon, après, je fais confiance à la suite. Hein. Il va se démerder pour être encore plus puissant. Voilà un peu à quel point Goku est fort. Maintenant, passons à Hit. Hit, lui, c'est totalement différent. Parce que déjà, on va moins le visualiser au niveau de l'œil. Je veux dire, Goku, on le voit avec ses transformations, les cheveux, etc. Là, Hit, non. Si on nous explique pas, on le sait pas. Tout simplement. Voilà. On nous dit déjà, dès le début, avant même que le combat commence, Vegeta dit que Hit est quelqu'un de très calme, qu'il dissimule son ki, et que malgré cela, il a l'air très fort. Ok. Ensuite, on apprend qu'il a une technique pouvant arrêter le temps de 0,1 seconde. Le Tokitobashi. Et c'est sur ça que va se baser la puissance de Hit, si on peut dire. C'est ça qui va faire un peu toute sa puissance. Et au fur et à mesure de l'épisode, il va franchir des étapes, lui aussi. Il va passer à 0,2 secondes, puis à 0,5 secondes. Rien qu'à 0,5 secondes, c'est énorme, c'est gigantesque, vraiment. Et après, quand le Kamehameha de Goku, quand Goku lui lance son Kamehameha, Hit révèle qu'il a amélioré son Tokitobashi, qu'il a réussi à se surpasser encore. Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire qu'il a dépassé les 0,5 secondes. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais le truc c'est qu'on n'a pas d'indice sur combien il s'est amélioré, de combien. On n'a pas de valeur, on n'a pas d'indice, on n'a pas de chiffre, on n'a rien. La dernière valeur qu'on ait, c'est 0,5 secondes. Mais on sait textuellement que Hit a dépassé cette valeur. Donc est-ce qu'il a 0,6, 0,7, voire même 1 seconde? Ça, je sais pas. Je pense, j'espère qu'on le verra par la suite, quand on verra Hit affronter d'autres personnes, ou la revanche avec Goku, peut-être qu'on saura vraiment jusqu'à combien il peut aller. Quoi qu'il en soit, il a dépassé les 0,5 secondes, et ça, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, c'est encore plus impressionnant que le Kaioken de Goku. Vraiment. Donc voilà aussi voilà Hit. Voilà. Concrètement, voilà à quel stade se situe Goku et Hit. Alors, si il n'y aurait pas eu l'abandon de Goku, qui aurait gagné? Ça, je pense que 99% d'entre vous ont la réponse. C'est Hit. Alors, non pas parce qu'il est plus puissant, tout simplement parce que Goku arrivait au terme de son Kaioken. Quand il est rentré, quand il est revenu vers son équipe après son abandon, il l'a dit, hein, même si j'aurais continué le combat, j'aurais perdu parce que mon Kaioken était au temps limite. Donc Hit aurait gagné quand même. Mais est-ce que ça reste parce que c'est plus puissant? Oui et non. Mais quoi qu'il en soit, admettons que Goku aurait tenu un Kaioken x10 pendant, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que Hit aurait gagné ou est-ce que ce serait Goku qui aurait gagné? Eh ben pour moi, c'est une nouvelle fois Hit qui aurait gagné. Parce que Goku est limité dans la mesure où il donne vraiment le maximum. Et je pense pas qu'il fasse mieux qu'un Kaioken x10. Alors que Hit ne semble pas limité au niveau de son apprentissage. Donc, je pense que le combat aurait duré plus longtemps, Hit se serait amélioré encore, et encore,
et aurait battu Goku à la régulière, par KO. Voilà, Enfin, je sais pas comment bien vous expliquer tout ça, mais Hit, c'est vraiment quelqu'un de très puissant. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si Hit affrontait un dieu de la destruction? Champa, Bellus. Est-ce qu'il s'améliorerait autant? Est-ce qu'il pourrait rivaliser? Est-ce qu'il les dépasserait? Ça, c'est plutôt une bonne question. Et c'est vrai que je vous avoue que pour les prochains épisodes de Dragon Ball Super, j'aimerais bien avoir cette réponse. J'aimerais bien avoir une revanche, enfin, pas une revanche, mais avoir un combat Hit versus Champa. Ça pourrait vraiment être drôle. Enfin, drôle. Ça pourrait vraiment être sympa dans la mesure où, Champa, vu qu'il veut détruire Hit, il veut tuer Hit, Hit va pas se laisser faire, donc ils vont se battre, je pense, j'espère, ce serait cool. Donc Hit ne pourrait que s'améliorer face à Champa. Et au final, peut-être le dépasser. Et là, encore une fois, ce serait vraiment quelque chose de énorme. Alors, pour terminer, à la question Hit est-il plus fort que Goku? Pour moi, la réponse est oui. Et de loin. Et de très loin même. Si on pouvait établir une hiérarchie des personnages les plus puissants, on a les maîtres des dieux de la destruction, pardon. Vados, Whis. Après, Champa, Bellus. De manière plus générale, les dieux de la destruction. En dessous, Hit. Et après, Goku, Vegeta, etc. Voilà, pour moi, ça serait vraiment la hiérarchie de puissance. Enfin, vraiment une hiérarchie de force. Qui est le plus puissant d'entre tous. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, Hit est plus fort que Goku. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que Hit est plus fort que Goku? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Si vous jugez que Goku est plus fort que Hit, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser que Goku est plus fort que Hit? Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de tout ça, si ça vous a travaillé ou pas. Parce que moi j'ai revu les épisodes, et c'est vrai qu'en les revoyant, je me dis... on croit qu'ils sont à égalité, mais Hit a l'avantage. Enfin, même si Goku a plus de fois l'avantage sur Hit, Hit ne perd pas. Enfin, il reste plus fort. Enfin, pour moi, il reste plus fort. Donc dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de tout ça. Je serais curieux de savoir un peu vos arguments sur ce que vous pensez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, on se retrouve prochainement pour l'épisode 41 de Dragon Ball Super. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. Sur ce, ciao!